pas bizarre d'être dans la salle chez Sanson? Si, ça fait très longtemps que j'ai pas été là. C'était il y a 5 ans. Mais par contre, c'est toujours aussi décoré. Hein. Oui. Il y a toujours plein de choses. Du coup, là, je viens de finir mon année de M1 en Master MEF. Donc, je viens d'avoir mes résultats et j'ai eu mon année. Donc, ça y est, c'est sûr, je passe en M2 l'année prochaine. Félicitations. Merci. Pour finalement exercer quel métier? Enfin, je m'en doute, mais... Professeur de mathématiques. Donc, soit collège-lycée. Après, moi, j'ai une préférence pour le collège. Bien, encore merci. Je te souhaite vraiment bonne continuation. Aujourd'hui, on a des anciens élèves qui ont des résultats plutôt très positifs. On a Coralie qui se retrouve en équipe de France en assaut. On a aussi Merwan qui vient d'intégrer l'équipe de France pour le combat, qui vient d'être champion de France à l'ITA. Voilà, des élèves qui ont plutôt de très bonnes réussites, qui sont un peu ambassadeurs de notre discipline au niveau de la fédération et qui deviennent fatalement ambassadeurs de notre établissement scolaire. Le lycée Catalin. Alors, je suis arrivée à la section sportive du lycée des Catalins à Montélimar parce que je voulais toujours plus de boxe, évoluer, et du coup la section me permettait d'avoir des heures en plus dans mon emploi du temps. Donc j'avais 2 entraînements par semaine d'1 heure et demie en club, plus 2 ou 4 heures de boxe dans mon emploi du temps en fonction des années de mon lycée. Donc j'avais entre 5 et 7 heures de boxe par semaine pendant 3 ans. Alors la section sportive, elle m'a apporté sur le plan sportif du coup de l'amélioration, enfin vraiment un niveau de progression direct parce qu'on avait quasiment du coaching personnalisé, on était maximum 8 en section, donc on avait vraiment le professeur qui se basait sur nous et qui concoctait des entraînements à chacun, donc on faisait pas forcément tous la même chose, mais on évoluait tous en même temps. Sur le plan personnel, ça a été beaucoup de soutien, enfin une complicité avec les autres boxeurs du club, enfin de la section, mais qui du coup aussi faisaient partie du club, donc on était vraiment tout le temps ensemble, on a créé un groupe et moralement ça faisait du bien, c'était même au final dans le sport quand c'était dur, ils étaient là et on se montait vers le haut. Et sur le plan scolaire, ça va être plus justement de pouvoir relâcher parce que moi du coup j'étais interne au lycée, donc je sortais pas de l'établissement, donc ça faisait aussi un cadre, une coupure entre vraiment les cours, l'internat, enfin la structure du lycée et la boxe à côté où du coup on relâchait tout. Au niveau scolaire, les championnats UNSS, j'ai commencé en première où on a fini vice-champion de France en excellence et en terminale on a fini champion de France cette fois-ci en UNSS. Au niveau fédéral, sur les championnats de France techniques, donc en tant que senior cette fois-ci, j'ai pu faire cette année le titre de championne de France, mais cette fois-ci dans la catégorie des plus de 75 kg, ce qui m'a permis du coup une qualification en équipe de France et donc de participer au championnat du monde en Slovénie en octobre prochain, 2024. Face à mes élèves en tant que prof, je pense que ça va m'aider à prendre de l'assurance, à savoir m'imposer aussi, même si ça va pas forcément être simple au début, etc. Après, ça va être comme tout le monde à double tranchant. C'est s'ils savent qu'on fait de la boxe, soit ils vont vouloir tester, soit ils vont se calmer tout seuls. Ou alors, mais même ça peut être un pas pour eux pour aller vers le sport, pour s'intéresser à la boxe française, qui n'est pas forcément très reconnue sur le principe, enfin, elle est moins médiatisée que d'autres sports de combat. Et du coup, à ce moment-là, ils peuvent s'intéresser, ça peut créer du lien avec eux. Et qui dit lien dit que normalement, ça se passe quand même mieux aussi en cours et ils ont un peu plus d'estime pour nous. Ils voient qu'on est une personne, on n'est pas que prof dans la vie et on a autre chose à côté.